Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous entrons dans un temps fort, le jeûne et la consécration. Ce lundi 11 mai 2026, nous parlerons de pourquoi le vrai jeûne ne commence pas dans l'assiette, mais dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi, tu as déjà jeûné par habitude, par pression ou sans voir de réel changement, si tu veux comprendre ce que Dieu attend vraiment de toi dans cette discipline, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Ésaïe, chapitre 58, le verset 6, qui nous dit que « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Le prophète Ésaïe parle à un peuple qui jeûne beaucoup. Il se prive de nourriture, il s'habille de sac, il prie. Mais Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est loin. Pendant qu'ils jeûnent, ils se disputent, ils oppriment leurs employés, ils continuent l'injustice. Dieu leur dit alors que ce n'est pas ce jeûne-là que j'ai choisi. Le jeûne qui me plaît, c'est celui qui libère des chaînes, pas celui qui vide l'estomac sans vider les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est donc le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine une prison avec des barreaux solides. Un prisonnier jeûne. Il s'habille de noir, il prie beaucoup. Mais les barreaux restent toujours. Un jour, un joaillier lui dit « Tu ne seras pas libéré par ton ventre vide, mais par la main du roi. » Le prisonnier réalise qu'il a jeûné avec de bons gestes, mais sans la bonne cible. Bien-aimés, voilà ce que Dieu dit à Israël. Vous avez vidé vos ventres, mais par vos ténèbres. Le peuple jeûnait, mais continuait les disputes, l'orgueil, l'injustice, les chaînes invisibles. Alors Dieu répond en disant que ce n'est pas ce jeûne-là que je cherche. Ainsi, bien-aimés, le vrai jeûne biblique ne commence pas dans l'assiette. Il commence dans le cœur. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de manger, mais d'arrêter de se mentir à soi-même. Qu'est-ce que ce verset nous apprend pour le jeûne? La première vérité que ce verset nous apprend, c'est lorsqu'il dit « détache les chaînes de la méchanceté ». Le vrai jeûne brise les liens bien-aimés. Des dépendances, des cycles de péché, des blocages émotionnels. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage dit que dénoue les liens de la servitude. Alors, libère ce qui te tient. La boulimie du travail, les mauvaises habitudes, les relations toxiques. La troisième vérité, c'est lorsque le passage dit « renvoie libre les opprimés ». Le jeûne, bien-aimé, ouvre les yeux sur les injustices autour de toi. Il te rend pas seulement plus sain, mais il te rend plus juste. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Bien-aimé, le piège que ce verset expose est de jeûner mécaniquement, sans changer de cœur. En effet, on peut sauter des repas,
prier des heures, rester sec et n'avoir rien brisé. Parce que le problème n'est pas dans l'assiette, mais dans l'autel intérieur. Alors, comment jeûner avec un objectif clair aujourd'hui? Bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment jeûner selon le cœur de Dieu. Dans la première étape, choisissons un renoncement concret pour aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Peut-être un repas, un réseau social, une distraction, une habitude de confort. Bien-aimé, nomme-le dans ton cœur. Dans la deuxième étape, remplaçons ce temps par 15 minutes de silence avec Dieu. Concrètement, ne demande rien d'abord. Écoute, pose-toi dans la présence de Dieu. Dans la troisième étape, demandons-le. Seigneur, qu'est-ce qui me retient encore attaché? Concrètement, bien-aimé, note ce qui vient dans ton cœur. Peut-être une peur, une rancune, un désir malsain, un orgueil. Écris-le, bien-aimé. Et dans la quatrième étape, décidons de laisser Dieu briser cette chaîne aujourd'hui. Concrètement, bien-aimé, ce n'est pas par ta force, mais par son pouvoir. Alors, dis, Seigneur, je te donne cette chaîne en plat. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous sentirons l'habitude de jeûner sans but. Comment réagirons-nous? On verra que avant de commencer un jeûne, nous nous arrêterons pour demander, Seigneur, pour quelle libération veux-tu que je jeûne? Bien-aimé, le jeûne sans objectif devient vite une routine stérile. Donc concrètement, aujourd'hui, avant de sauter un repas ou de fermer une application, fixe-toi une cible claire. Dis-toi, je jeûne pour que Dieu brise telle chaîne dans ma vie. L'aspect numéro 2, c'est quand nous serons tentés de critiquer ceux qui ne jeûnent pas autant. Que ferons-nous? On verra que, au lieu de juger, nous regarderons notre propre cœur. Le vrai jeûne n'est pas un outil pour se sentir supérieur. Dieu ne prend pas plaisir dans l'orgueil d'un ventre vide. Donc, concrètement, bien-aimé, si tu sens la tentation de comparer ton jeûne à celui des autres, arrête-toi, demande pardon. Recentre-toi sur la libération que Dieu veut opérer en toi. L'aspect numéro 3, c'est quand nous constaterons que nos chaînes ne tombent pas immédiatement. Que choisirons-nous? Au lieu d'abandonner le jeûne, nous persévérerons, bien-aimés. Pourquoi? Parce que la libération peut demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le jeûne n'est pas une baguette magique, c'est un combat. Donc, concrètement, bien-aimé, si la chaîne que tu as identifiée ne s'est pas brisée en un jour, ne panique pas. Continue à jeûner, à prier, à te consacrer. Parce que Dieu agit en son temps. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons autour de nous des injustices. Comment le jeûne nous changera-t-il? On verra que le vrai jeûne nous rend sensibles aux autres. Il ne nous enferme pas dans notre petit univers. Il nous ouvre au fardeau du prochain. Concrètement, cette semaine en jeûnant, bien-aimé, regarde autour de toi. Y a-t-il un frère dans le besoin? Y a-t-il une injustice à dénoncer? Laisse ton jeûne te rendre plus juste et plus généreux.
En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que le vrai jeûne ne commence pas dans l'assiette, il commence dans le cœur. On peut sauter des repas, prier des heures et n'avoir rien brisé. Parce que le problème n'est pas dans l'estomac, mais dans l'autel intérieur. Alors aujourd'hui, ne te demande pas seulement qu'est-ce que je ne mange pas. Demande plutôt quelle chaîne veut-il briser en moi. Et laisse-le faire, bien-aimé. Maintenant que nous avons compris le vrai jeûne selon Dieu, bien-aimés, prions ensemble pour entrer dans cette libération. Adorable Père, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons parfois jeûné par habitude, par pression, par religion. Aujourd'hui, nous voulons le vrai jeûne, celui qui brise les chaînes, qui dénoue les liens, libère les opprimés. Montre-nous ce qui nous tient encore attachés. Nous avons identifié un certain nombre de choses et nous te le donnons. Remplis-les. Nous ne voulons pas seulement vider notre ventre, nous voulons que tu vides nos ténèbres. Père, affame en nous tout ce qui n'est pas de toi et nourris-nous de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes que le vrai jeûne ne commence pas dans l'assiette. Il commence dans le cœur. Alors aujourd'hui, ne te demande pas seulement qu'est-ce que je ne mange pas. Demande-toi quelle chaîne veut-il briser en moi et laisse-le faire. Bien-aimé, si tu as besoin d'être accompagné dans ce temps de jeûne, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous brisons nos chaînes. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Et n'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.